C'est l'heure de l'histoire du soir avec Lilou. Vous êtes prêts? Barbe bleue. Il était une fois un seigneur très puissant qui vivait seul dans un splendide château. Tout le pays en avait peur car l'immense barbe bleue qu'il portait au menton le rendait affreusement laid. D'ailleurs, personne ne l'appelait autrement que Barbe bleue. Il s'était marié de nombreuses fois, mais personne ne savait ce qu'étaient devenues ses épouses. Près de son château vivait une veuve qui avait 2 filles, toutes les 2 très belles. Barbe bleue demanda à la mère la permission d'épouser l'une des 2. La plus jeune avait bon cœur et finit par accepter, d'autant que Barbe bleue lui offrait toujours des cadeaux magnifiques. Elle épousa donc Barbe bleue. Son mari la couvrait de présents, organisait des fêtes en son honneur, et elle était très heureuse. Un jour, Barbe bleue lui dit « Je dois partir quelques jours pour une affaire importante. Pendant mon absence, je te laisse toutes les clés du château. Tu peux entrer dans toutes les pièces et ouvrir tous les placards. » Il lui donna alors un énorme trousseau de clés. « Mais celle-là, dit-il en lui montrant une petite clé d'or, elle ouvre mon bureau. Personne n'a le droit d'y entrer, pas même toi. Si tu y entrais, je le saurais et je serais dans une colère terrible. » La jeune femme promit. Elle embrassa son mari et rentra au château. Une fois seule, la jeune femme prit la clé interdite dans sa main et la regarda. « Après tout, si je jette un tout petit coup d'œil au bureau de mon mari, ça ne fera de mal à personne, se dit-elle. » Elle glissa donc la petite clé dans la serrure et ouvrit. Dans la pièce, elle y vit 7 coffrets. Dans chacun d'eux, il y avait le cœur de l'une des anciennes épouses de Barbe bleue. La jeune fille eut si peur qu'elle laissa tomber la clé par terre. Elle la ramassa rapidement, referma la porte en tremblant et courut jusqu'à sa chambre. « Mon Dieu, se dit-elle, la clé en tombant s'est tachée de sang. Si mon mari le voit, il comprendra que je lui ai désobéi. » Alors elle frotta la clé, mais rien à faire, la tache ne partait pas. Elle appela sa sœur Anne pour lui demander de l'aide. Anne savonna, frotta, gratta la clé, mais sans succès. Voilà que le carrosse de Barbe bleue entre dans la cour du château. Toute tremblante, la jeune femme vint l'accueillir. « As-tu fait bon voyage, mon cher mari? Oh, comme tu m'as manqué !» mentit-elle en se jetant dans ses bras. « Excellent, ma chère femme. J'ai pu rentrer plus tôt que prévu. Rends-moi mes clés et nous irons dîner. » « Les voici. » Barbe bleue compta les clés et dit « Il manque la petite clé d'or, celle qui ouvre mon bureau. Où est-elle? » « Oh, je l'ai perdue. »« Mais impossible, cette clé ne peut pas se perdre. Si tu ne peux pas me la rendre, c'est donc que tu l'as utilisée. » Barbe bleue entra dans une colère noire. « Tu m'as désobéi. Puisqu'il en est ainsi, je vais te tuer comme les autres. » Elle supplia son mari en pleurant, mais il ne voulut rien savoir. La jeune femme courut dans sa chambre où sa sœur Anne essayait toujours de nettoyer la clé. « Anne, cours vite au sommet de la tour. J'ai invité nos 2 frères. Monte et dis-moi si tu les vois venir. » Anne fila au sommet de la tour, mais déjà Barbe bleue appelait sa femme, un grand couteau à la main. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» cria la malheureuse à sa sœur. « Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie, » répondit Anne. Barbe bleue, impatient, commençait à monter l'escalier. Et elle appela encore. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois un nuage de poussière qui approche, mais c'est un troupeau de moutons. » Barbe bleue, lui, traversait les couloirs et les pièces du château, et son pas lourd se rapprochait de la chambre. Oh, désespérée, sa femme se mit à crier « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» «
Je vois 2 cavaliers qui arrivent. Ce sont nos frères. Les voilà !» Barbe-Bleue était maintenant devant la porte de la chambre, essayant de casser la serrure. Par la fenêtre, la jeune femme vit que ses frères arrivaient au château. Barbe-Bleue entra dans la pièce. La pauvre épouse s'évanouit de terreur. Quand elle se réveilla, Barbe-Bleue était morte, tuée par ses 2 frères. Libérée de son monstre de mari, la jeune femme hérita de tous ses biens, et elle put enfin vivre heureuse avec sa famille. Plus tard, elle épousa un homme gentil, qui lui fit même oublier l'affreux Barbe-Bleue. Pour ne manquer aucune histoire du soir avec Lilou, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications.